Bonjour, comment allez-vous, mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur? D'après la marche de l'histoire, nous arrivons à un moment où nous ne savons pas quel mot employer pour décrire la situation. Mais nous savons fort bien que Dieu lui-même a tout fait pour un but. Et d'après les vues historiques et d'après la marche de l'histoire, nous connaissons donc eh bien, rien n'est au hasard. Alors en ce moment, l'humanité traverse une période sans précédent au cours de l'histoire. Mais nous ne pouvons pas aussi ignorer que notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, au cours de l'histoire, est intervenu, eh bien, pour une mission bien déterminée et aussi bien à une époque précise. Aujourd'hui, nous commémorons la résurrection de Jésus. C'est la Pâque des chrétiens, le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église ne peut pas se réunir. Nous sommes en confinement, mais la résurrection a pu avoir lieu. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas passer inaperçu et ce moment. Et c'est pourquoi je prends l'initiative de faire passer ce message pour donc nous rappeler cette date aussi importante de notre histoire. Avant d'entrer dans le message de la parole de Dieu, notre bien-aimée sœur va nous lire un verset. Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, le message va être porté par rapport au verset qui est dans Jean chapitre 20 verset 15, qui dit, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Elle, pensant que c'était le dernier, le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Parole du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et nous te disons, Père, par ta résurrection qui a eu lieu pour rétablir la communion qui était brisée, eh bien, aide-nous, Père, à surmonter par ta résurrection, par ta vie, tous les mauvais moments que nous pouvons rencontrer pendant notre marche ici-bas. Nous allons méditer sur ta parole. Que ta grâce nous assiste. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tant de pleurs, Marie? Pourquoi tant de larmes, Marie? Pourquoi tant de peine? Pourquoi tant d'angoisse? Pourquoi tant de panique? Pourquoi tant de confinement? Pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de panique, tant de soucis? Pourquoi tant d'inquiétude?
Pourquoi tant de souffrances, tant de problèmes de toutes sortes, sans solution? Pourquoi toutes sortes de maladies incurables? Marie se mettait à pleurer parce qu'elle ne savait pas quel jour il était. Marie ne savait pas si une bonne nouvelle sans précédent vient de tomber. Le deuil qui alarmait les disciples, le deuil qui mettait les disciples en quarantaine avec la population, eh bien, était en train de se transformer en allégresse. Eh bien, ce deuil était en train de transformer, de changer en gloire, en un moment de joie. Le temps de panique va se dissiper, va passer. Écoutez, ils ont mis à mort le maître, ils ont crucifié le maître. Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Ceux qui ont mis le maître à mort, Marie, ne savaient pas quelque chose. Il y a des choses qu'ils ignorent. Mais ce qu'ils devaient savoir, c'est que le maître est mort, est fort, même lorsqu'il est mort. La mort ne pouvait pas le retenir, car il était plus fort que la mort. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Il n'est point ici dans la tombe. Il n'est point ici dans le tombeau. Il est ressuscité. Oh, la parole nous dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. D'après Matthieu, chapitre 28, verset 6. Aujourd'hui, Marie, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. C'est un jour d'allégresse. C'est un jour de joie. C'est un jour d'espérance. C'est un jour de victoire. Alors ce n'est pas un jour pour pleurer, pour s'alarmer, pour être dans la crainte, pour se disperser, car le Seigneur Jésus est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Alors, le message que j'ai à faire passer en ce temps de deuil, en ce temps de tristesse, en ce temps de pandémie, eh bien, écoutez, les pandémies, cette situation cruciale, cette épidémie doit passer. Le temps va être changé. Ce n'est pas le premier fléau qui a ravagé le monde. Ce n'est pas le premier temps de panique, le premier temps de tristesse. Jésus nous a visités à un moment de trouble au cours de l'histoire. Et il est mort pour changer tout cela. Écoutez, en 1938, si je ne me trompe pas, la grippe espagnole a fait plus de 50 millions de victimes.
La peste anglaise a fait plus de 40 millions de victimes. Au Moyen Âge, la fièvre jaune a dû frapper plus de 3/4 de la population mondiale. Beaucoup sont morts. Mais il y a encore des survivants. La guerre a beaucoup ravagé. Les tremblements de terre ravagent beaucoup. Les tsunamis, les typhons, les intempéries, les accidents, les naufrages. Écoutez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une sorte de famine sans précédent qui s'abattait sur le monde. Mais on a pu survécu car Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il contrôle le cours de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de victimes. En ce moment-là, nombreux sont les pays qui ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce Covid-19 fait son apparition. Nous ne pouvons pas passer outre de sida, passer outre de... Nous ne pouvons pas passer outre de AVC. Nous ne pouvons pas passer outre de la fièvre malaria, le paludisme, la rougeole. Mais maintenant, c'est le tour de Covid-19. Mais ça passera. Et il y aura des survivants. Mais en ce moment de pandémie, essayons de tenir bon, nous qui ne sommes pas encore voyagés. Alors pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui s'alament, pour tous ceux qui crient, il y a eu un cri généralisé, un cri universel. Sachez-le bien. Cette bonne nouvelle sur la résurrection de Jésus est pour vous et aussi bien pour moi. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il veut vous rencontrer, il veut nous rencontrer pour transformer notre vie de tristesse, notre vie de panique, notre vie de faim, d'inquiétude, de souffrance, notre vie de problèmes de toutes sortes, en une vie d'allégresse, en une vie de joie. Ce que nous pouvons comprendre et ce que nous devons comprendre, c'est que le chrétien étant le sel de la terre, le chrétien étant la lumière, en ce moment de nuit, de panique, écoutez, durant la nuit, beaucoup de choses peuvent bien se passer. Mais avec le matin, la joie peut bien revenir. Alors en ce moment de deuil nocturne, espérons un jour, il fera jour. Alors le chrétien doit trouver une opportunité au sein de toutes les difficultés. Nous pouvons tirer une leçon de cette pandémie. Des milliards de personnes sont confinées. Des milliards de personnes sont restées chez elles sans pouvoir voir la vie habituelle. On est confiné à un moment où nous avançons tous vers la globalisation, vers l'unification.
Eh bien, et maintenant on est replié sur soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai dit que le chrétien doit tirer une leçon, une opportunité des difficultés, des problèmes, eh bien nous devons savoir, nous ne pouvons pas nous unir entre nous sans nous unir d'abord avec Dieu, notre Père. La marche de l'histoire ne fait pas exception de personne. Nous sommes tous dans le même bateau, de Palais à la Chaumière, tout le monde est concerné. On est tous dans le même bateau. Alors nous devons savoir que nous sommes appelés à vivre, non pas diamétralement opposés les uns des autres, mais nous devons nous unir. Mais ça doit se faire avec le maître de l'union d'abord. En ce moment, l'Église ne peut pas se réunir. On est confiné chez soi. Ça va nous apprendre peut-être que ce n'est pas une grande église, que ce n'est pas une grande foule qui peut nous approcher de Dieu. Mais de préférence, c'est une relation directe, une relation personnelle qui peut nous rapprocher de Dieu. Si l'Église ne peut pas se réunir pour rendre gloire à Dieu, mais nous pouvons, là où nous sommes, adorer Dieu. Là où nous sommes, parler avec Dieu. Là où nous sommes, entrer en communication avec Dieu. Assez souvent, on fait éloge de grandes églises, églises de 1000 membres, de 10 000 membres, de 500 membres. Mon église est une grande église. Mais ce qu'il faut savoir, Dieu ne prend pas plaisir dans la quantité, mais il prend plaisir plutôt dans la qualité. Essayons d'être fidèles, d'être qualifiés, estimés, pour pouvoir, en cette circonstance, en ce moment tragique, nous rapprocher de notre Dieu. Pour trouver la face de Dieu. Ce n'est pas quand on est à l'église, on doit être en communication, on doit être ensemble avec Dieu. Nous devons nous rappeler, Noé marcha avec Dieu. Et Noé fut trouvé fidèle. Enoch marcha avec Dieu et fut trouvé fidèle. Abraham marcha avec Dieu et fit imputé à la justice. Il intercéda pour les hommes de son temps qui furent plongés dans le danger. Si on a un arbre à planter, si on a un arbre à planter, si on a quelque chose à faire, eh bien, fais-le, même si la fin, c'est pour demain. Alors, nous qui sommes encore vivants, qui ne sommes pas encore partis, prions pour le reste de l'humanité, afin que Dieu soit apaisé envers nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, avec cette pandémie qui traverse l'humanité, l'humanité est en grand danger. Nous te prions pour les autorités, nous te prions pour les médecins, nous te prions pour tous les dirigeants de ce monde. Nous te prions pour toute la population mondiale qui est maintenant, Père,
confinés dans le confinement absolu. Et là où nous sommes, nous ne sommes pas en sécurité, même si les portes sont verrouillées à double tour. Ça doit nous faire comprendre que la sécurité vient de toi seul. Ce n'est pas une forte armée qui peut sauver le roi. La victoire ne se trouve pas dans le sabot des chevaux, mais la victoire appartient à l'Éternel seul. Alors si toi seul peux venir à notre aide en cette circonstance, eh bien nous te prions, toi qui connais nos besoins plus que nous le connaissons. Tu as envoyé ton Fils Jésus venir vivre et mourir et ressusciter pour être vivant maintenant au siècle des siècles éternellement. Et un jour comme aujourd'hui, il viendra pour porter donc la paix, pour couronner l'histoire. Nous te disons, Père, et les signes que nous voyons, ce sont des poteaux indicateurs qui nous disent que la destination n'est pas trop loin. Alors, au lieu de faire fausse route, alors au lieu d'abandonner notre course, Saint Paul dit, je combats le bon combat. Eh bien, aide-nous à être des vrais combattants, de fidèles soldats qui peuvent rester debout en dépit des vents et marées. Car une pensée nous dit, c'est quand la route est longue et que les pavés sont durs qu'on connaît le vrai soldat. Alors nous savons fort bien que tu es ressuscité afin de nous donner la vie. Un jour tu viendras pour mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui. Un jour ce sera la victoire et la vie pour tout temps. Pendant ce temps, Père, nous te prions pour ton peuple. Nous te demandons, Père, sois apaisé envers nous, car nous ne pouvons pas perdre. Donc, nous ne pouvons perdre, eh bien, exister. Nous ne pouvons pas perdre à supporter ton jugement. Nous ne pouvons pas perdre supporter ton courroux. Alors, pécheurs que nous sommes, nous savons si nous souffrons comme ça, c'est à cause de nos péchés. Mais nous te disons, sois apaisé envers nous, car nous sommes tes enfants. Ne nous traite pas selon nos iniquités, mais veille nous traiter selon ton amour. Nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, dans le nom de notre Seigneur Jésus, qui vit et qui règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bonne fête de Pâques à tous, et que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, comment allez-vous, mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur? D'après la marche de l'histoire, nous arrivons à un moment où nous